Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Gueulfine sur Facebook et Instagram, www.fermegueulfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Bonsoir! On ouvre le 20e vlog et il est 10h moins 10 le soir. 21h50. Mieux vaut tard que jamais, vous direz, pour ouvrir un vlog. Ça, c'est mon fils. Bonne nuit, je t'aime. 17 ans. Donc, je disais que j'ouvre le 20e vlog. On est le 15 mai. C'est la fête de ma 16 ans aujourd'hui. Bon, on n'a pas eu la fête, ben elle n'a pas eu la fête souhaitée, dans le sens que ben mamie, papy, grand-maman était là, mais ma soeur n'a pas pu venir, la gastro était de son côté. Donc, puis ma plus grande, ma plus vieille, ne pouvait pas descendre de Rivière-du-Loup et dans les études par-dessus la tête. Donc, bon, un peu déçue de la tournure. On va essayer de se reprendre pour refaire ça, un vrai souper de famille, ou peut-être aller au spectacle. Bon, fait que là, je suis toute débrimballée. J'ai dit, parce que tantôt je textais à cause de mon talon puis tout ça avec Sylvie. Fait que Sylvie, je t'ai dit, j'ouvrais le vlog à soir en parlant de toi. Sylvie m'a demandé comment ça allait avec le Thermomix. Elle dit, ta nouvelle affaire, tu me diras si t'aimes ça faire à manger avec ta nouvelle affaire que j'oublie le nom, là. J'ai dit le Thermomix. J'adore. Je pense que ça fait 2 semaines que j'ai le Thermomix. 2 semaines et un petit peu plus. Il y a une fois que je suis allée chercher du resto me préparer parce que, bon, manque de temps puis tout ça, là. Manque d'énergie aussi. Donc, je suis ravie du Thermomix. Première affaire de fait. Ensuite de ça, c'est le fun, les messages du vlog commencent à rentrer. Puis là, ben, il y a du monde qui me disent que ben, ils écoutent le vlog avec monsieur ou fiston. Peu importe, en tout cas, tu sais que c'est pas juste des femmes qui me regardent. Fait que, bonjour les messieurs. Je suis bien contente de savoir qu'il y a des hommes qui me regardent. Un petit coucou à Jean-Claude. Marie qui m'a dit, ah, merci d'avoir mis des animaux. Mon époux est bien content. Bon, ben, bonjour Jean-Claude. Merci. Puis, c'est ça. Vous avez l'air à avoir aimé le vlog dans un vlog. Je ferai pas ça toutes les semaines, là, rassurez-vous. C'est un peu redondant, c'est tout le temps la même chose, hein. Fait que aujourd'hui, j'ouvre le vlog avec un produit fini. Un PO. Non, un PF. Produit fini. C'est ma toile, ma broderie traditionnelle. Fait que là, il va me rester à la laver, la faire sécher. Et là, j'hésite. Ou je rabats, tu sais, tout ça, là. Je m'organise pour avoir juste ça et je l'accroche au mur. Ou je la garde intacte et je me fais un sac à projet avec. Peut-être pour mettre d'autres broderies dedans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Sylvie, arrête de me texter, je suis en train de vlogger. Cocotte. Elle est en train de m'écrire. Là, elle m'a donné, voyons, j'ai une petite mouche. Elle m'a envoyé un patron de Isabelle Allard pour les talons. Là, j'ai dit, je vais regarder ça à tête reposée. J'ai les yeux dans le même trou ce soir. Donc, pour voir, c'est un talon double qu'elle me propose. Parce que moi, dans le fond, j'ai été élevée avec... ben, j'ai été élevée. J'ai appris à faire les talons doubles en partant sur les aiguilles double pointe. Il est tard, hein? Ouais. Ma langue fourche. Donc, j'ai appris à faire les bas sur des doubles pointes
avec 3 aiguilles, 4 aiguilles dans le fond, 3 puis la 4e pour tricoter. Puis c'est ça, avec un talon double. Et on dirait qu'à force de travailler avec des fish lip skissil ou des rangs raccourcis, j'ai perdu ma notion de mon patron. Je le savais par cœur de mon rang, de mes talons doubles. Mais je le faisais de la cheville vers les orteils. Puis là, j'aime mieux faire des orteils vers la cheville. Donc, le patron n'est pas tout à fait pareil. Pardon, pour faire un talon double. Là, on dirait que mon cerveau, il ne veut plus coopérer. Fait que là, je vais essayer de me trouver. Je sais que Claude Tricot, il me semble qu'elle avait fait un tutoriel avec des talons doubles en partant par les orteils. Je vais essayer de retourner voir ça. Bon, changement de sujet. Je vous ai présenté mon projet fini, la broderie, et je vous montre en parlant de broderie où je suis rendue. Eh oui, je suis rendue sur un tambour. J'ai essayé ça hier soir. Je me suis dit, Julie, tu brodes la broderie traditionnelle sur tambour, pourquoi tu le fais pas là-dessus? Puis, je sais pas si c'est la texture de la toile qui faisait que j'aimais pas ça. En tout cas, fait que là, j'ai changé, j'ai pris un tambour plus petit. Voyez-vous la différence? Non, vous voyez pas la différence. Peut-être comme ça. En tout cas, le petit rentre dans le gros, OK? Fait que je me suis dit, peut-être que si j'avais un... Parce que quand je l'avais essayé, j'avais un gros tambour comme l'autre, puis j'aimais pas ça. Donc là, j'ai mis un plus petit, et hier soir, ça allait bien. Fait que, mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Faut que je replace souvent, il se détend, puis pourtant, ma vis, ça a l'air de visser. Faudrait demander à mon chum Ah, peut-être que là, je l'ai serré plus fort. En tout cas. Fait que là, hier, j'ai travaillé le rouge. Fait que là, je descends des bandes comme ça. Non, bon, OK. J'ai toujours pas surjeté ma toile. On va finir par le faire. Bon, ensuite de ça... j'ai repris mes mailles, comme je vous avais dit. Et j'ai fait ça depuis. Fait que je vais monter le marqueur comme ça. Et je dois faire au moins 19 pouces avant de... Parce que là, je serais rendue, selon le patron, on tricote ça. Ça, c'est le devant gauche. Ça, c'est le devant droite. Et dans le centre, c'est le dos. Fait qu'on tricote devant droite. On rabat les 5 ici. On tricote le dos. On rabat les 5. On tricote l'autre côté. Bon. Fait que là, ça se trouve à séparer les deux devant du derrière. Mais là, avant de faire ça, qu'est-ce qu'il y a là? Je viens de voir une drôle d'affaire. Dis-moi pas, il va falloir que je reprenne un autre. Et là. Non, c'est correct. J'ai la berlue. Donc, c'est ça, là, selon le patron, je serais rendu, il me resterait peut-être 2 rangs, puis je pourrais rabattre mes dessous ici, là, pour séparer. Puis là, j'ai mesuré, puis Marc-André m'avait pris la mesure de d'un chandail, d'un gilet qu'il aime, puis il y a au moins 19 pouces en dessous de la manchure. Fait que, parce qu'il est long de tronc. Il est long de tronc. Disons-le comme ça. Fait que faut que je continue encore des allers-retours. J'ai hâte que ça change un petit peu. Ensuite de ça, voyons ce qu'elle est. Ok. Hier soir, j'ai défait mon talon. Ben, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, bonjour. Vous devez aller voir le vlog de la semaine passée pour être capable de comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. C'est... ça n'a pas rapport là. Ça, c'était... J'avais commencé le patron élastomère de Lisanne Ourdin. Puis, j'avais fait un talon double.
mais avec une laine contrastante qui était supposément être la même affaire que la Patton Scroll, 80 laine, 20% nylon, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette laine-là, un défaut ou je sais pas quoi, elle se défaisait comme une laine miche. Tu sais, là, fait que à des endroits, le fil ne tenait qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Fait que j'ai tout défait, puis je m'étais mêlée dans les indications. Donc, j'ai tout défait et j'ai repris. Fait que là, je vais peut-être essayer de faire le talon que Sylvie m'a envoyé. C'est un patron gratuit, je crois, de Isabelle Allard, dont je ne sais pas le nom. Fait que j'ai repris ça hier. Bon, hier soir, j'ai terminé la broderie traditionnelle. J'ai avancé la broderie point de croix. J'ai enlevé mon talon. Puis, j'ai pas travaillé sur ma Camille. C'est la camisole pour ma fille. Ça, je pense, je sais même pas si je vous l'avais montré. J'avais ça de fait avec la dernière fois. Et là, j'ai... Attendez-moi une seconde. Je l'ai cousu. Fait que là, puis j'ai rentré les fils. C'est moins mêlant, là. Il n'y a plus rien qui dépasse. Fait que, au pire aller, je pourrais même la faire essayer à ma fille, ma plus jeune. Comme ça, ben, si elle fait à ma fille, elle va faire à mon autre fille. Parce qu'au niveau gabarit, la seule affaire, c'est que Claudie est plus longue que Sophie-Anne. Claudie, c'est la plus vieille. C'est pour elle. Sophie-Anne, c'est la plus jeune. C'est elle qui a 16 ans aujourd'hui. Fait que, puis tu sais, mais si elle fait à Sophie-Anne puis elle l'aime, ben, au pire aller, j'en ferai une autre dans une autre couleur. Fait que... Et voilà. Bon, ça suffit les niaiseries. Puis, à part ça, que je voulais dire d'autre? Avant de l'oublier. Ah oui. Sylvie m'a demandé... Coucou Yannick. Yannick me demande si mes animaux vont dehors au pâturage. En fait, mes animaux ne vont pas au pâturage depuis presque 3 ans. Et je vous explique pourquoi. Nous, ils ont toujours été au pâturage. Tous les étés, ils étaient dehors. On avait des packages près de la bergerie. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, nos animaux sont tombés malades. On s'est mis à perdre des animaux ou à les voir faiblir et tomber anémiques. Et puis, on ne comprenait pas pourquoi. Puis, avec le temps et les analyses, on s'est rendu compte qu'ils ont été contaminés par un parasite qui est au champ qui s'appelle l'hémoncus. L'hémoncus se tient dans l'herbe et surtout le matin ou le soir dans la rosée. Puis près des feuilles. Et un mouton, ça rase très ras, ça mange très ras. L'herbe va tomber très courte. Donc, ils vont chercher le parasite. Tandis que la vache va aller chercher, le mouton va chercher l'herbe avec ses dents puis ses lèvres. Donc, il va chercher très court. Tandis que la vache, c'est comme si elle faisait une twist avec sa langue, puis elle arrache la couette. Elle ne va pas nécessairement raser l'herbe. Moins de sujet aux parasites. Donc, les moutons ont mangé les hémoncus et ils sont tombés malades. Puis là, probablement apporté par un animal sauvage, un chevreuil, un orignal, peu importe. Parce que nous, ici, sur ces terres-là, il n'y a pas eu d'animaux de ferme, mettons qui auraient été déjà contaminés, depuis dans les années 1980. Il n'y a pas eu d'autres animaux contaminés qui auraient pu être là. Donc, c'est vraiment probablement côté sauvage de la chose. Et la propriété de l'hémoncus, c'est que l'animal le mange, mettons, au printemps quand il sort. Il tombe en dormance dans le corps de l'animal. Et à l'automne, ouais, dans le fond, quand les animaux accouchent dans la bergerie, souvent les femelles, là, ça crée un stress. L'hémoncus se réveille, il est rendu adulte, si on veut. Et c'est un parasite suceur de sang. Donc, il tombe anémique et tombe malade. Pour être classé, considéré positif à l'hémoncus, il faut avoir 500
500 larves d'émoncus par gramme de sel. Nous, on ramasse les crottins dans le parc et on les fait analyser. Mais si dans 1 gramme de crottins, il y a 500 larves, t'es positif. En bas de 500, ça se contrôle bien. Puis nous, quand on a été diagnostiqués en 2018, 19, 20, 21, 22, 19, ouais. En tout cas, dans ces années-là, on avait au-dessus de 3500 larves par gramme de crottin. On était surinfectés. Le vétérinaire n'avait jamais vu ça. Donc, ce qu'on pouvait faire, dans le fond, c'était donner des vermifuges. Fait que la première année, on a donné des vermifuges. Les animaux ont repris un peu de regain. Ça a bien été. L'année suivante, quand il est arrivé le temps de les remettre au package, le vétérinaire avait dit « Les moncus ne survivent pas à l'hiver ici au Québec. Il ne devrait plus en avoir. » Puis, nous, étant donné qu'on avait traité avec des vermifuges, on n'est plus supposé en avoir non plus. Ils sont retombés malades l'année suivante. Donc, ils ont conclu que soit que mes animaux avaient résisté aux vermifuges, soit que les moncus avaient résisté au froid de l'hiver, survécu. En tout cas, fait que là, dans le fond, nous, c'est la 3e été qu'ils ne vont pas dehors. Cette année, je ne sais pas si on va l'essayer ou pas. On dirait qu'on a peur. Le seul moment où ils vont dehors, c'est le groupe qui va être du long du mur, où sont les veaux en ce moment, parce que la porte est là. Puis quand on écure, puis qu'on ramasse la bergerie, c'est à peu près le seul groupe qui va aller dehors du long de l'étable. Les images que vous avez vues, c'est à peu près juste là qu'on les envoie, l'été passé. Fait que pour l'instant, c'est comme ça, mais ils ont toujours été dehors, à l'extérieur. C'est beaucoup plus de gestion, les pâturages. Il faut leur donner accès à de l'eau, leur donner accès à de l'ombre. Et souvent, quand on leur donne accès, mettons, au bâtiment et au package, ils vont dehors le matin ou le soir, quand il commence à faire plus frais, puis ils rentrent toute la journée en dedans. Parce que des fois, c'est trop chaud. Bon, tant qu'à jouer dans les portes, des fois, en tout cas. Fait que là, on ne sait pas si cette année, on va les renvoyer ou pas. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai commencé avec une minute agricole. Minute agricole. C'est quoi j'avais dit d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Là, ça fait déjà 16 minutes 47 et je parle d'animaux. Au niveau du tricot, je suis pas mal tout à jour. La broderie aussi. J'ai pas touché à mon grand tube. Il est en stand-by. En punition. Fait que je vous dis bien le bonsoir et on se voit demain. Bye! On va avoir un autre bébé biberon. Et un autre bébé biberon. Ouais, t'as vu son lait tantôt? Où es-tu, petit bébé? Coucou! On est quelle date aujourd'hui? On est le 16. 17. 17 de mai. On est mardi. Je suis pas venue vous voir hier. Il se passe bien des affaires. Rien de bien grave là, pour les enfants et tout ça, là, mais en tout cas, ça bouscule un peu mes journées. Donc, je suis moins disponible. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé à la boucherie. De là, mes cheveux tapés sur la tête parce que je travaille avec une tuque, un chapeau, un bonnet, parce que j'ai froid là-bas. Puis on a un filet, là, un net là, sur le... pour pas que nos cheveux tombent dans la viande, idéalement. J'ai la voix un peu enrouée. Donc, que je voulais venir vous voir, c'est ça, j'ai vu que je peux pas venir sur l'heure du dîner comme je fais d'habitude, ben là... je m'en vais bientôt à l'étable. Tant qu'à venir me changer pour venir pour aller à l'étable, je suis venue vous faire le coucou, ça va être fait. Là, écoutez, moi je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle les Mamans Agricultrices. Puis l'année passée, on avait fait ça, puis cette année, on a refait la même chose. C'est-à-dire qu'on se fait une pige entre nous là, via une application. Là. Il y a une fille qui a créé ça pour la fête des mères.
Puis on s'offre des cadeaux de fête de mère entre nous. Fait que moi, j'ai pigé une fille qui s'appelle Marie-Ève. Elle avait... Puis dans le fond, dans l'application, tu peux dire c'est quoi tes intérêts, qu'est-ce que t'aimes, puis de faire de même. Puis donner des choix, faire une liste de souhaits, si tu veux. Puis bon, elle avait une bouteille d'eau, là, un bon gros format, là, avec plein de couleurs dessus. Puis elle avait d'autres choses. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envoyé. Tu cliques dessus, ça t'emmène sur un lien Amazon 3/4 du temps, puis ça l'envoie, tu rentres les informations de la personne, puis c'est livré directement chez elle. Moi, j'avais mis comme dans ma liste de souhaits tout ce qui avait rapport au tricot que je pouvais voir, que je pouvais cocher. Puis là, ben, la maman qui m'a pigé, qui s'appelle Vicky, elle m'a envoyé ça. Celui-là, c'est mon carnet de tricot. Puis, dans le fond, c'est-tu... Ouais, c'est lui, là. Dans le fond, je vais vous le montrer. Il y a mes projets, les projets à venir, le stock de laine, les listes des aiguilles. Je pourrais faire une liste de shopping, une liste de choses à faire, les idées de création. Il y a plein de sections. Fait que ça, quand les projets en cours sont comme ça, tu as 2 pages par projet. Après ça, il y a les projets à venir. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Les stocks de laine. Comme ça. Je pourrais faire une liste de shopping. Puis, les choses à faire. Un genre de to-do list. Et le deuxième, ben, c'est le même principe, mais il n'y a pas de section. Fait que c'est toujours des projets. C'est vraiment plus grand, là. C'est une 8,5 11. Des notes, puis en tout cas, c'est le même principe pour que les autres fiches qu'on connaît déjà. Fait que dans le fond, ça se pourrait que je m'en garde un, mettons pour les chaussettes. Ou je sais pas, je m'étais dit peut-être les chaussettes d'un côté, puis les chandails de l'autre. Ou prendre celui que j'ai déjà, puis me les retranscrire dans ceux-là. J'en ai pour quelques temps à remplir. Bon, fait que là, les avancées, j'ai pas brodé depuis quelques jours. Ensuite de ça, j'ai avancé un petit peu le Marcel. De ça. De cette longueur. Fait que là, je l'ai pas mesuré, là. Faut que j'arrive à 19 pouces avant de séparer. Je montre mon progrès. Ça, c'est fait. Puis ensuite, j'ai fini mes augmentations de ma chaussette. Dans le fond, ça, c'est ma semelle. C'est ça, ici. Ah, ici, là, il est comme 7h30 le soir, là. Il vente, c'est épouvantable, puis il fait froid, là. On a passé de plus 32, là, 2 jours. Puis là, je pense qu'il fait 7 degrés. J'ai froid à rien. J'ai reparti le chauffage. Bon, fait que j'ai fini mes augmentations, puis j'ai tout ça de fait. Fait que là, il va me rester à tourner mon talon. Non, oui, tourner le talon, c'est ça qu'on dit. Oups. Fait que ça, c'est mon progrès de ça. Et celle-là, où es-tu? Voyons. J'ai quelques rangs. 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai 5 rangs. Sur ma camille. Oups. Voilà, 5 rangs. Fait que là, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Là, j'ai su le spectacle, ma grande fille de Rivière-du-Loup, elle a fait de la danse, elle. Puis là, elle a son spectacle de danse dimanche. Donc, on va aller en famille voir son spectacle. Puis, c'est ça. Pas grand-chose de nouveau pour l'instant.
Fait que je vais revenir vous voir demain. Bye! Coucou! Mon Dieu, je pars ma caméra puis je suis même pas prête. Hein? Oukidou? Bougez plus. On est mercredi 18 mai. Je viens vous faire mon petit coucou. On est sur l'heure du dîner. Non, ben il est 13h quelque chose. Et même, je dirais bientôt 14. 14h. Je me prépare pour aller faire mes courses, mes commissions. On est rendu que faut vraiment regarder les spéciaux. Hein? Quand on va faire nos épiceries, c'est épouvantable comment les prix augmentent. Et moi, en ce moment, mes ventes à la ferme, c'est complètement à plat. Je n'ai pas fait de vente depuis plusieurs semaines. Ça s'en vient assez rock'n'roll, nos affaires. J'ai l'impression que... ils le diront peut-être pas. Les gouvernements ne veulent pas le dire, mais j'ai l'impression qu'on va rentrer... si on n'est pas dans une récession, on va l'être dans pas long. C'est fou. Tout coûte cher, puis on n'a même pas accès à tout ce qu'on voudrait. Je suis bien contente d'avoir toutes mes viandes, mais il y a des essentiels qu'on n'aura pas le choix d'aller chercher pareil. Là. Je ne peux pas produire toutes mes céréales et puis ces choses-là. Là. Non, je ne fournirai pas. Donc, c'est ça. Je planifie les repas de la semaine en conséquence des spéciaux. J'ai pas le choix. On est comme ça. On est rendu là. Donc, tout ce que j'ai pu faire hier, c'est hier soir, j'ai fait exactement 1h10 de Pointe-Croix parce que je l'ai fait en écoutant le vlog de Christelle Tricotte. Puis, son vlog a duré 1h10. Donc, j'ai continué de travailler dans les rouges. Je sais pas si elle était peu, il me semble que c'est fan. Si je mets ça comme ça, voyez-vous mieux? Ah, peut-être dans le soleil. Ça marche-tu dans le soleil, comme ça? Ah, tu sais, c'est des variations de rouge et de rose. Il m'en reste quelques-uns. Là, j'ai calculé, j'ai l'équivalent de 8 carreaux pleins de fait. Puis là, je descends, je me fais des bandes comme ça. C'est tout ce que j'ai fait hier. Après, oui, parce que je suis venue vous voir comme plus en soirée. Puis, j'ai pas tricoté. C'est ça. Fait que mes tricots sont en bas. J'ai pas avancé au niveau des tricots. Ah, et je vous ai mis... On a eu un petit nouveau hier. Ouais, c'est encore un mâle. Puis là, lui aussi, il va être au biberon. Là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'hier, moi, je travaillais à la boucherie à l'extérieur. Donc, probablement qu'il a eu le temps d'être liché par maman. Puis, il a eu le temps de boire après maman quelques fois parce qu'il n'y avait pas le ventre complètement vide. Et maman n'avait pas un gros pis dur, là, comme quelqu'un qui avait jamais allaité. Fait que j'ai l'impression qu'elle a eu le temps de l'allaiter. Puis là, ben, tout d'un coup, nous, on est allés à l'étable hier soir. Puis le petit agneau, il était... dans le parc d'à côté. Il avait soigné, ben écoute, il était pas gros, il est pas large, là. Puis il a passé au travers des barreaux, puis il s'est en allé dans le parc d'à côté. Fait quand je l'ai pris, je cherchais qui avait accouché dans ce parc-là, mais il n'y a pas personne qui avait accouché, là. Fait que quand je l'ai présenté dans le parc du milieu, elle est venue le sentir, elle l'a appelé, il était là en dessous. Puis là, elle était comme folle un peu au travers des autres, là. Puis c'est une Anielle encore, une jeune, là, qui accouche pour la première fois. Fait que là, je l'ai isolée dans un parc. Une vraie folle. Une vraie folle. Qu'est-ce que vous voulez? Dans le fond, là, ils se reconnaissent par l'odeur, le son, la vue. Et ce qui est arrivé, c'est que probablement que ça faisait trop longtemps qu'il était loin d'elle. Elle le cherchait, mais elle ne le reconnaît plus. J'ai essayé de le faire adopter. Il n'y a pas personne qui le voulait. Fait que je l'ai mis dans une cage, comme j'avais fait avec les deux là, qui nous suivent partout. On les met dans la cage quand on n'est pas là. Parce qu'il est tellement petit qu'il pourrait aller s'en aller avec les veaux, puis le mettre dans un parc. Là. Fait qu'on le met dans la grosse cage à chien. Puis fait que là, je viens d'aller lui donner son lait. Il est goinfre. Il va bien. Fait que quand il va être assez gros, on va probablement le laisser lousse avec les deux agneaux du centre là, pour être capable de jouer là, avec. Là. S'ils sont pas trop
fou. Parce que des fois, ils sont plus vieux, puis là, ils cherchent à jouer trop rough avec, fait qu'il peut les blesser. On verra. La température, ça s'est pas réchauffé tant que ça. Le soleil est bon, mais ça prend un coton ouaté. Hey, fais-tu frette? Es-tu bien en coton ouaté? Les Québécois vont comprendre. Il a l'air de faire frette. En tout cas, fait que pour ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Fait qu'on se voit demain. Bye! Coucou, on est jeudi 19 avril. J'ai perdu le fil. En tout cas, c'est écrit. Je viens vous voir pour mon petit coucou quotidien. Il est 15h environ cet après-midi. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. On dirait que je suis comme pas présente d'esprit. Fait que je viens vous montrer mon demi-projet terminé. Mon demi-PT, comme dirait Julie et Isabelle de Germaine et Bernadette Tricotte. C'est un PT. Non, un demi-PT. Projet terminé. Donc, c'est un 60 mailles, commencé par le bout, en aiguille 2.5. En fin de compte, je n'ai pas fait, c'est le modèle élastomère de Lisanne Ourdin. Pardon. Mais je n'ai pas fait de le talon de Lisanne Ourdin. J'avais un peu de misère à le comprendre. Je suis retournée voir le tutoriel de Claude Tricot pour le talon d'eau. Dans le fond, je l'aime bien. J'ai juste repris le patron quand il est venu le temps de faire le... C'est le petit, vous savez, le petit truc là pour comme les baskets là en arrière. Là. Bon. J'ai fait un 50 mailles à partir des orteils. Quand j'ai fini de former les orteils, j'ai fait 50 rangs avant de commencer les augmentations pour le gousset et tout ça. Puis, ils sont encore une petite affaire courte. Tu sais, j'ai les orteils un peu pris. Donc, j'imagine qu'avec le temps, ils vont s'élonger. Donc, je pourrais faire 52 rangs. En tout cas, sur la deuxième chaussette, oui, sur la deuxième chaussette, je vais essayer 52 rangs, voir si ça me donne juste assez d'aisance. Ensuite de ça, dans le patron, un coup qu'on a fini notre rang, notre talon, on reprend et on fait comme un nombre de rangs X, mais avant, il faut faire 8 diminutions totales. Moi, pour le 60 mailles, c'était 8 diminutions. Je pense que, mettons, à toutes les 5 mailles, on enlève une maille. Moi, je pense que je vais en enlever juste 6. Ici, il est une petite affaire serrée quand je viens pour le rentrer. Puis, étant donné que, dans le fond, ici, c'est une sorte de rang raccourci qu'on fait. Puis, quand on rabat, ben, on coud, vous savez, vers l'intérieur. Puis là, je comprenais pas comment on faisait le devant. Ils disent pas de rabattre des mailles. En réalité, j'ai compris après que tout le long, il faut coudre vers l'intérieur. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir sur la photo, là. Mais là, je l'ai mal fait.
Fait que le devant, ben, il roulotte parce qu'il est trop court. Il aurait fallu quasiment tout le rouge rentre, vous savez, à l'intérieur. Pour que je sois vraiment... ouais, mettons que j'aurais mis tout le rouge à l'intérieur, là. Des grosses chances qu'il aurait été mieux. Mais là, c'était ma première. Fait que la deuxième devrait être mieux. Que je vais essayer de castonner la deuxième rapidement. Il me reste... je pense que j'ai fait 1 ou 2 rangs sur mon Martial. Je vous le montre pas. J'ai pas avancé beaucoup. Mais là, j'ai fait une folie. L'autre fois, le fin avril, j'écoutais, depuis quelque temps, là, je vous ai dit, j'écoute des vlogs ou des youtubeuses qui font du point de croix, des cross-stitch. Ils font beaucoup de diamond painting aussi. Moi, je les regarde principalement pour le point de croix. Il y a Sarah et ses passions, les passions de Malo, Isa Diamond Painting et compagnie, je crois. En tout cas, excuse-moi Isabelle si je m'offre un peu ton nom. Donc, à force de suivre ces filles-là puis de les regarder, eux autres, ils font beaucoup de points de croix sur des pré-imprimés. Puis, Sarah a eu une promo à un moment donné où elle a parlé de DIY Digit Art, je crois. En tout cas, je vais vous l'écrire. Puis, dans le fond, si en commandant, on écrivait Sarah dans la partie coupon, ben, on avait un... Je ne sais plus si c'est 10 ou 15%. Je dois aller voir. J'ai suivi le lien qu'elle avait mis dans sa description en dessous de son vidéo. Puis, j'ai écrit Sarah, j'ai eu mon rabais, dont je me souviens plus c'était quoi. Fait que là, j'ai commandé 4 toiles. Mais il y en a qui sont des petits, là. Fait que, je vous commence par vous montrer ben ils sont tous pareils. J'en ai 2 qui sont... ça vient de 2 compagnies différentes. C'est commandé à la même place, mais j'ai l'impression que c'est comme 2 compagnies différentes. C'est chinois, là. Fait que celui-là, vous connaissez l'amour, mon amour pour les gnomes que je n'ai pas commencé encore. Fait que ça, c'est du point de croix. C'est une 14 CT, puis c'est 28 cm par 22 cm. Je vous montre comment c'est fait. C'est dans des sachets. Les Françaises, vous dites les sachets zip. Nous, on dit sac ziploc. Dans le fond, ça a un fermoir. Fait qu'on a... On se trouve à être... Y a-tu double ou pas? Ah, c'est ça. On a la feuille de présentation. Ensuite, on a... Ah, OK. On a le patron qui est papier glacé un peu. Fait que ça, c'est le début. Puis ça, c'est la fin. Les 2 derniers. Puis, dans le fond, il est très bien imprimé. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Puis, c'est ça. On a la description des couleurs. Les symboles. Il y a un petit peu de points arrière. Puis, le reste, c'est des points de croix. Ouais, ça ressemble à ça. On a combien de couleurs, j'ai dit? Il y a 12 couleurs seulement. OK. Puis c'est en 2 brins. 14, c'était... Moi, ça doit être ça, en 2 brins. Puis, dans le fond, la cartonnette est comme ça. Puis on a 2 aiguilles de brocher dessus. C'est-tu inscrit? C'est fait avec du coton écologique. On prend 2 brins. C'est ça, 2 brins. Fait que je vous montre. Elle n'est pas tellement grosse. Voyez-vous, là, elle fait la grosseur de ma tête. C'est vraiment cute à faire. Puis il n'y a pas trop de cassage de tête. Mettons que l'impression pourrait être mieux. Il y a des trucs que ça doit être quand même facile à faire, mais il y en a d'autres. Bon. Non, ça semble être clair.
Il me semble que, étant donné que c'est pas du point compté comme le logo de mon entreprise, ça doit être quand même assez rapide, je trouve, à faire par rapport au point compté. Le point compté, il est un peu... Ce qui est long aussi, c'est de vérifier si on est à la bonne place pour mettre nos croix. Bon, ça, c'était le numéro 1. Je fais un genre de unboxing, mais je les avais regardés avant de venir vous voir. Je vais me remettre là. Hey, bon. Je le ferai comme le deuxième, dans le même format de sachet. 14 CT, 2 brins, coton écologique. Et c'est des petites ballerines. Je trouvais ça cute. Donc, je vais vous montrer. Le patron. Non, voyons. Et sur 2 pages de cette façon-là. Voilà. Oui, le patron est très clair, papier glacé, bien imprimé, puis ils nous disent les sections, là. Fait que 1, 2, 3. Ah oui, ça va bien aller. Ça, c'est surtout pour se référer si notre patron, notre toile est mal imprimée ou qu'on renverserait de l'eau. Ça se présente comme ça. Oh, ils vont être belles, les petites ballerines. Ça va faire changement. Puis, c'est pas du full coverage, là, fait que, tu sais, j'ai pas de fond à faire. Ça va quand même aller vite, je penserais bien. Fait que, même affaire, on a 22 couleurs, celle-là. Ah, celle-là, il y a un peu plus de couleurs. Puis ici, on a comme ça. Puis, j'ai encore 2 aiguilles dessus. Bon. Ça va là. Avec ça. Bon. Les autres, j'ai hâte de voir. Excusez pour le bruit. Voyez-vous que c'est Stitch? Celui-là, ben, je l'ai pris en pensant à ma fille. Oups. La plus vieille. C'est où le truc? Ma plus vieille, Claudie, elle a un gros toutou Stitch avec les gros yeux, là. Regardez ça. Fait qu'on a la petite image. Ah, qui se trouve être un autocollant. Fait qu'à la limite, je pourrais le coller. Ah, je pourrais le coller dans mes cahiers. Puis faire un peu comme mes projets de tricot. Écrire quand est-ce que j'ai commencé, puis tout ça. Ok, fait que ça, c'est le patron. Glacé aussi. On dirait qu'on peut le coller. Ouais. Il y a comme un peu... Il y a comme un... Ouais, on peut le coller sur quelque chose. Fait qu'il est autocollant. Bon, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Là. Je ne le mettrai pas sur un mur. Parce que le patron de four, c'est pas super joli. On a la feuille des instructions. Comment faire une croix complète, une demi-croix, les quarts de stitch, les 3 quarts de stitch. Si on veut le faire en continu, on a toutes les indications. Comment laver notre travail. Oh, elle était un peu plus grosse. Fait que c'est une 14 CT aussi. C'est une... C'est une 36 par 46. Je crois que, il me semble que c'était une 14 CT. Elle est full stitch. Fait qu'il y a des croix partout. Ressemble à ça. Donc on a la légende ici des couleurs.
Ouais, c'est une 14 CT, il me semble que j'avais commandé. Puis les aiguilles sont après. Il y a 165 points de hauteur par 200, de largeur par 220 points de largeur. Non, je recommence. 220 comme ça par 165 comme ça. Puis elle est quand même rigide. Les toiles sont pas surjetées. En tout cas, pas celle-là, j'ai pas regardé. Oui, les autres étaient surjetées. Ouais, les deux plus petites, là, les deux du début, je vous ai montré, étaient surjetées. Mais l'impression est quand même bonne. Mais on a du fil quand même pas mal. 35 couleurs. Alors, oups. Des belles couleurs. Ah, ça va être le fun à faire, ça. Puis là, ben, j'étais après à me demander comment je vais fonctionner. Étant donné que je vais avoir, hein, tu sais, je vous l'ai dit, je tricote beaucoup en bas et je fais du point de croix le soir ici en montant avant de me coucher. Que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire comme Sarah et ses passions. Puis il y en a d'autres aussi qui font ça. Oh, pardon. Ils font une rotation de projet. Dans le fond, pendant 5 jours, je travaille un projet. Un autre 5 jours, un autre projet. Tu sais? Fait que je vais faire la même chose, je pense, pour pouvoir faire avancer mes projets plus rapidement. Ouais. Je vous montre le deuxième. Le deuxième. C'est le quatrième, le deuxième de la même partie. Là. Celui-là, c'est une image. Celui-là, je l'ai choisi, mais l'image n'est pas claire. En pensant à mon autre fille. Celle-ci, ça aussi, c'est autocollant. Mais je ne vois pas l'utilité de le coller. C'est une 100 par 140, 38 couleurs. C'est une 14 CT aussi, supposée. Ouais, je sais pas. Ah ouais, si je vous la montre comme ça, l'image est plus belle que de proche. C'est bien bizarre. Quand je la regarde de proche, elle est floue. Puis quand je la regarde dans le retour d'écran, on la voit super claire. Je comprends pas, en tout cas. Je vais la plier, ouais. En tout cas, c'est une... Je pense qu'il appelle ça une gorgeous. Bon. On a un petit toolkit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Un enfil d'aiguille. Un truc que je n'ai pas compris à quoi ça servait. Comme un dé à coudre. La toile est surjetée. Et c'est écrit en chinois, comme d'habitude. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à grand-chose, hein, au début. Mais c'est vraiment... C'est rigide. Celle aussi, là, c'est une 14 CT, là. Mais elle est plus rigide que elle. J'essaie de voir si je me suis pas trompée et que j'ai pas pris d'autre chose. En tout cas, je vais la remesurer, là, mais d'après moi, c'est une 14 CT. Puis il y a 38 couleurs, celle-là. Ils ont emballé les couleurs. Il y a beaucoup de vert dans celle-là. Ah ouais, ils en ont même donné... Ils ont même donné des échevettes de plus. On a 2 cartonnettes. Bon. Et voilà. Ah, ils en ont mis 2. Sur 37, 38, ils en ont mis 2. Fait que c'est les jaunes. Ça, c'est beau, ça. Il y a beaucoup de sortes de verres. Bon.
Que de plaisir nous allons avoir. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais me créer dans mes pages de mes nouveaux livres, même si c'est pour le tricot. Je pense que je vais me les faire aussi pour pour mes broderies. Bon, vous allez dire, mais quelle folerie as-tu fait là? On n'a qu'une vie, à vivre, malgré que moi je pense qu'on a plusieurs vies à vivre, là, mais en tout cas. Ça m'aide, c'est mon anti-stress, puis c'est ainsi que j'en ai besoin. Puis j'en ai pas un qui vienne me dire « T'achètes trop de broderie ». Pour tout ça, là, les 4 toiles avec le rabais de Sarah m'ont coûté 29 et quelque chose, ou 31 et quelque chose. Je pense que c'est raisonnable. Sauf que là, j'ai du point de quoi à faire pour peut-être le reste de ma vie. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer. Mais moi, je le fais par plaisir, puis je ne me mets pas de pression là-dessus. Sur ce, je vous dis bien le bonjour. Demain, on est vendredi, je devrais travailler, donc pas la possibilité de venir filmer en journée, peut-être en soirée. Fait que si ce soir, je travaille sur une des toiles ou quelque chose de même, vous allez le voir demain. Salut! Bonjour! Mieux vaut tard que jamais, je clôture le 20e vlog aujourd'hui. On est samedi 21 mai. J'ai pas pris ma douche. J'ai travaillé dehors. Il fait chaud. C'est épouvantable. Ici, on est en ressenti environ 34-35 avec le taux d'humidité. Puis là, on s'était préparé pour écurer les veaux. Puis là, tout d'un coup, on a eu une alerte comme de quoi qu'il y avait une veille d'orage violent et possibilité de tornades. Les tornades chez nous, c'est pas courant. Mais je sais qu'avec le réchauffement climatique, on s'en va vers Dame Nature qui se fâche. Avec raison, je penserais bien. Donc, on se ramasse avec des trucs que nous, on n'a jamais eu. Puis je suis sûre que côté européen, vous allez avoir des affaires que vous n'avez jamais eues. Puis ailleurs dans le monde, ben c'est ça. Dame Nature, ça déchaîne un peu. Donc là, on n'a pas pris de chance. On a resserré nos affaires. On a fait d'autres choses en attendant. Je vous ai pris des images du ciel à un moment donné. J'ai dit, ça y est, ça commence. Puis hop, ça a passé un petit peu en vent. Là, de ce que j'ai cru voir sur l'application de la météo, ça va être comme peut-être plus tard, là, comme vers 18 h. J'ai hâte de voir, là, il est environ 16 h. Je viens d'aller partir mon souper. Donc, je vous fais mon petit coucou quotidien et je vais avoir besoin de votre opinion. Qu'est-ce que je... Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs projets en cours. Hein. Moi, je ne suis pas monoprojet. Je m'emmerde quand j'ai juste un projet. Fait que là, j'ai plusieurs toiles broderies. J'ai plusieurs projets de tricot. Est-ce que vous, qui me regardez, c'est quelque chose qui vous taperait sur les nerfs si, mettons que le prochain vlog, ben, je travaille juste sur un projet de tricot puis un projet de toile. Ou, tu sais qu'à chaque vlog, j'aurai un tricot et une toile. J'avance pendant 7 jours là-dessus. C'est juste ces deux avancées-là que vous voyez. Ou, je fais un peu de tout pendant ma semaine, puis dans le fond, vous voyez tout. Sauf que les avancées sont moins impressionnantes dans le sens que, tu sais, vous voyez, celle-là, hier soir, je l'ai travaillé un peu pendant que j'étais au téléphone avec ma fille. Mais tu sais, une avancée comme ça à tous les jours, vous allez l'avoir avancée pendant la semaine. Tandis que si je fais elle, je fais l'autre, je fais l'autre, je fais l'autre, je fais l'autre, puis je fais mes tricots au travail, mais l'avancée va être moins là, tu sais, moins visible. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, j'ai un point compté. J'ai, dans le fond, moi, je prioriserais ces deux, excusez pour le goût, ces deux toiles-là. Ma Gorgeous puis la Stitch. Je ferais ces deux-là, la point compté. Vous auriez 3 avancées broderies. Ensuite de ça, j'ai pas mal tout le temps des chaussettes. Fait que là, j'aurais mon avancée chaussette. Je vous en profite pour vous montrer ce que j'ai de fait. Dans le fond, je vous rappelle, c'était Élastomère de Lisanne Ourdin, mais avec un petit peu de sauce à la Julie. Là, j'ai castané la deuxième et je suis rendue au 9e rang. Il me reste un rang pour arriver à 10. Hein? 10 moins 1, ça fait 9. Donc, j'arrive à ça pour ma chaussette. Ensuite de ça, au niveau de ma Camille, oh, je perds des mailles. Là, j'ai 3 rangs de fil. Je vais monter le marqueur. Voyons. Ça se pourrait qu'un coup j'ai fini elle, j'en fasse un autre après pour moi ou pour mon autre fille. Bon, excusez, j'ai plein de fils. Fait que là, j'ai ça de fil. Ensuite, mon dernier projet. Aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir, j'ai terminé le nombre de centimètres préconisé pour le Marcel et j'ai séparé. Bon, voyez-vous là? Ça ici, c'est rabattu. Puis ensuite de ça, voyons. Ici, c'est rabattu, ça va être les emmanchures. Fait que là, on travaille juste sur le demi devant gauche. Là, je suis arrivée dans les explications où boboy. Il y avait beaucoup trop de chiffres et beaucoup trop de mots pour mon petit cerveau hier soir. J'ai mis ça de côté. J'avais fait une série de diminutions. Ben, c'est une diminution ici, puis une diminution ici pour commencer le V. Puis ici, c'est pas tout à fait la même affaire, étant donné que c'est plus comme un rond. Mais là, continuer pendant tant de fois, c'est ça, je l'étais plus. Ce matin, j'ai appelé Sylvie à la rescousse. Puis là, j'ai pris une photo des explications. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu comprends? Là, je le comprends. Dans le fond, j'avais bien compris. Mais j'étais comme insécure. Fait que là, elle m'a confirmé que j'avais bien compris. Fait que là, je vais pouvoir le continuer. Fait que c'est plaisant d'avoir du monde autour de nous qui ont plus d'expérience puis qui sont capables de nous démêler. Donc, votre opinion. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais, mettons, une broderie, un tricot par vlog. Mais là, la question, c'est est-ce que je vais être capable de toffer? Est-ce que moi, je vais tenir parole? Rendu là, on verra. Mais mettons, est-ce que ça vous écœure de voir toujours le même projet toute la semaine? Ou si vous voulez en voir plusieurs? Fait que j'attends vos commentaires. Je vous dis merci. On est rendu à 544 abonnés. Petit train va loin. Fait que continuez de partager puis d'aimer. Puis, que je veux dire d'autre? C'est ça. Là, mais c'est difficile de dire si, avec l'été, si je vais être capable de venir vous voir vraiment tous les jours parce qu'on a plus d'ouvrages l'été, évidemment. Là, les foins vont commencer bientôt. Fait que ne m'en voulez pas si je ne suis point assidue. Je vais essayer de le sortir pareil le samedi, le vlog, mais il va peut-être être plus court étant donné que j'aurais pas filmé 7 jours sur 7. C'est pas tellement long, là, ça fait 6 minutes que je vous parle, je ferme ça là, c'est terminé pour aujourd'hui. Puis je le rajoute à mon vlog, tu sais, il est déjà en train d'être monté. Là, après ça, moi, il me reste juste à mettre ma musique aux bons endroits. Puis c'est pas mal tout. Fait que, ah oui, c'est vrai. Là, je vous mets un vidéo, je vous ai mis une vidéo de moi à la boucherie quand j'étais sur la scie. Puis, et c'est ça, c'est mon environnement de travail les mardis puis les vendredis. Fait que, je vous dis à la semaine prochaine. Puis laissez-moi en commentaire, là, qu'est-ce que vous voulez voir, plus un objet ou plusieurs objets. Salut, bye!